Est-ce que tout le monde est là? Marc? Ah, Marc, il est pièce maîtresse. Je présente M. Galli, qui est l'artisan du système d'information de S3C Paris, qui a assuré l'émission des courriers d'invitation, l'émission de nos cartons d'invitation, les cartes d'accès, les passes, la validation, les applications qui contrôlent. Voilà, c'est M. Galli qui est l'artisan et l'architecte de tout ce système d'information. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais appeler à côté de moi les personnes qui ont joué un rôle central sur l'organisation de cet événement. Ça a été un événement monté de façon très atypique. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont vécu des fois des petites imprécisions d'emploi du temps ou des petits délais d'attente à l'accueil, etc., en attendant que les choses sortent. Ça a été pour nous une première expérience et donc voilà, on a dû faire nos armes et donc voilà. Mais on a fait de notre mieux et j'espère que pour tout le monde, ça a été l'occasion de voir beaucoup de contenu, d'échanger avec des gens intéressants. Je crois qu'on a une très très belle audience. On a été vraiment très très honorés d'avoir une telle audience. Et voilà. Et donc tout ça a été rendu possible par une petite équipe qui n'était pas une très grosse équipe. Et donc je voudrais les inviter tous à venir sur scène, à commencer par Michel, qui a été le grand ordonnateur du contenu des conférences et qui a mis une énergie juste incroyable à aller salon après salon rencontrer les plus grands experts et les inviter à se joindre à nous, et donc qui a rendu et ça a marché, et donc ça a été vraiment une action extraordinaire. On était impressionnés, on voyait les noms arriver, on disait vraiment formidable. Donc voilà, donc on a une liste d'intervenants et dont certains d'entre vous certains sont dans la salle, donc vraiment on vous remercie, et donc on remercie Michel pour ce très grand travail de coordination, de planification des conférences, de gestion des liaisons avec nos équipes, qui bouffait la moitié des emails dans la prise en compte du planning. Il est devenu fou, le pauvre. Mais voilà, on est arrivé finalement à faire quelque chose avec, je dirais, un taux de succès quand même. Il y a quand même eu, il faut bien voir qu'il y avait une conférence qui démarrait, 4 conférences qui démarraient toutes les demi-heures. Et donc, en termes de, dès qu'il y a un grain de sable et quelque chose qui se décale ou une conférence qui est plus à sa place, très vite, ça devient compliqué si c'est pas résolu dans les 20 minutes qui suivent. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ce travail formidable. Joël Rousseau, qui a assuré la liaison avec toutes nos équipes de journalistes et qui a assuré une couverture presse tout à fait remarquable de l'événement. On était pareil ébahis de voir les noms de la presse, les plateaux de télévision en direct, les retransmissions. Enfin voilà, donc Joël qui a fait un travail considérable sur. Donc, merci beaucoup, en tout cas, merci infiniment. Et puis Monsieur Lochel, qui est le co-organisateur et donc président de la Fondation des Territoires de Demain, qui a été également moteur dans la mobilisation de nos amis sud-américains en particulier, européens également, voilà, donc avec un réseau tout à fait impressionnant et qui a été un appui très très important avec son équipe, avec Laura aussi, qui on vous invite à venir aussi s'il vous plaît, voilà, qui a mobilisé. Alors, Laura, moi je vous avoue, je ne parle pas du tout l'espagnol, donc j'ai reçu au moins 300 ou 400 mails en espagnol, je ne comprenais rien du tout, mais je vous faisais confiance sur le fait que tout ça était parfaitement géré. Donc voilà, toutes mes excuses si j'ai manqué de répondants. Mais comment? D'origine tunisienne, ah oui, non, mais moi je suis américain, j'étais bon, enfin, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais, voilà, donc merci beaucoup. Je voudrais appeler toute l'équipe qui s'est chargée de monter le dispositif. Donc, vous êtes tous là devant, venez, vous reconnaissez, je ne vais pas vous appeler nominément. Punit, qui a été en liaison avec absolument tout le monde. Loris, qui s'est chargé voilà, du développement. Nawel, qui a été avec nous. Sana, Iman, Camille, qui a tenu toute l'équipe d'une main de fer et donc qui nous a fait un travail formidable. Lydie également. Héloïse, qui a assuré tous les supports visuels. Voilà, donc Stéphanie, où est Stéphanie, la grande ordonnatrice Stéphanie, on t'attend, voilà, qui a été la grande ordonnatrice. Il y en a d'autres, j'oublie certainement du monde. Marc, vous devez être là. Daniel, même chose. Il faut venir, hein, je ne peux pas vous appeler. Oui, Daniel, s'il te plaît. Voilà, on a vraiment eu un travail d'équipe absolument considérable. Voilà, ça a été vraiment formidable. Je vous remercie chacun d'entre vous pour votre implication. Ça a été pas facile. Il y a eu des moments durs où on s'est trouvé dans des impasses. On a dit comment on résout ce truc-là, c'est impossible. C'est une équipe très internationale aussi, donc il y a un petit peu de toutes les cultures et donc ça aussi, ça simplifie pas toujours. Mais en tout cas, voilà, vous avez fait un travail formidable. Merci beaucoup. Ces 3 jours, c'est vous qui les avez réalisés, donc ça a été vraiment exceptionnel. Donc merci.
Alors Michel, Et surtout, merci à Paul, parce que sans la vision de Paul, sans l'énergie qu'il nous a donnée aussi, sans l'idée d'avoir fait ça, d'avoir sans arrêt dit « Allez, allez, on y va, on y va, on y va », ça ne serait jamais fait. Merci Paul. bon, parfait. Je vais demander par contre, est-ce que vous pouvez couper la lumière s'il vous plaît? Alors une photo, d'accord. Alors, tout le monde se regroupe alors, très bien. Parfait. Donc, merci encore. Alors, dernière chose, on a une petite annonce à faire. Donc, je vous invite à redescendre. Et si on peut me réactiver l'écran. Alors, évidemment, il manque quelque chose. J'ai besoin de mon PC une petite seconde. Si. Oui. C'est toujours comme ça. Hein, voilà. Alors, est-il fou? Je ne crois pas encore. Tout ça a beaucoup de logique en fait, il y a du sens. Je vais vous l'expliquer. Voilà, donc S3C 2016 se tiendra le 12 juillet 2016 à Paris. On n'a pas encore fixé le lieu, est-ce que ce sera le Palais des Congrès ou pas le Palais des Congrès. En tout cas, ça se tiendra le 12 juillet 2016 à Paris, donc dans 10 mois. Nous démarrons pour les membres du comité scientifique vendredi prochain la première réunion de S3C 2016. Donc on engage tout de suite parce que nous n'avons que 10 mois. Pourquoi à cette date-là et qu'est-ce que ça veut dire cette construction de ville? Je vais juste vous montrer donc la suite. Décidément. S3C 2016. Comment? Oui, non, c'est une autre en fait apparemment que je cherche et que je vais devoir retrouver, qui n'est pas sur le sujet. Ah. Flûte, comme quoi il ne faut pas faire les choses en catastrophe en dernière minute. Excusez-moi, juste une seconde. Il est là. Voilà.
Donc, on y arrive. Alors voilà. Alors pourquoi 2016? On va le faire au mois de juillet. On va le faire juste après le Euro 2016. L'Euro 2016, la finale, c'est le 10 juillet. Voilà, donc on s'attend à ce qu'il y ait quand même beaucoup de monde, beaucoup de représentants de pays étrangers qui seront là parce qu'une finale de Euro 2016, c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc on pense qu'il y aura une très forte présence à Paris en cette fin de mois de juillet. Le 14 juillet, donc c'est l'anniversaire de la Révolution française et donc Paris est illuminé, beaucoup de chefs d'État sont invités et donc nous accueillerons le 14 juillet ici à Paris beaucoup de chefs d'État. Donc on pense que c'est la semaine idéale pour inviter le plus grand nombre de représentants, de présidents, de ministres, de représentants de collectivités pour qu'ils viennent voir ce que sont ces technologies-là. Donc voilà, on pense que c'est vraiment la meilleure date. Alors ça laisse 10 mois, mais en même temps c'est un bon délai pour monter une opération comme ça. C'est mieux que 4 mois, parce que 4 mois c'était un peu court quand même, et un peu chaud. Voilà, 10 mois ça nous semble être un bon délai pour monter une grosse opération. On est en liaison avec, je pense, beaucoup de parties prenantes maintenant qui ont compris plus que dans les premières semaines ce qu'était l'objectif de ce congrès, ce rassemblement de forces publiques, privées pour réfléchir sur ces sujets. Voilà, donc le 12 juillet, ça nous semble être vraiment une date idéale où on va rassembler des décideurs du niveau le plus élevé qui peuvent venir du monde entier. 65 pays étaient présents cette année. Je pense qu'un objectif de 200 l'an prochain n'est pas irréaliste, surtout dans ce contexte-là. Donc c'est ce qu'on va viser. Le première réunion de comité scientifique donc, est vendredi prochain et on travaillera avec le ministère pour regarder un peu dans quelle mesure on peut commencer à mobiliser tout de suite les délégations étrangères. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur le concept, s'il veut bien descendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, on va monter une ville. On va monter une ville éphémère. On aura 10 jours pour la monter. On ne pourra pas le faire tout seul. Alors, c'est une ville éphémère. On ne monte pas une vraie ville. Hein. On monte une ville, on monte un modèle de ville. On monte un modèle de ville et dans lequel on va mettre de l'équipement, de façon à pouvoir mettre les visiteurs en situation réelle de découvrir ce que sont ces technologies. Nous avons déjà reçu l'appui d'industriels sur ce schéma-là, qui nous ont dit, nous, on est partant avec vous, on monte. Bien entendu, on ne pourra pas le faire tout seul. C'est un projet d'industriel, donc il faudra qu'on aille chercher des sponsors. L'objectif, l'ambition, c'est celle-là. Je pense que Paris s'y prête, les industriels sont présents. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs que les industriels français, les industriels étrangers sont invités à participer. Tous ceux qui pensent qu'ils sont en mesure de mobiliser des moyens pour monter un démonstrateur à échelle réelle sur un espace, eh bien, sont invités à venir le faire. Donc les représentants de gouvernements étrangers qui sont là, que ce soit des entreprises ou que ce soit des structures publiques, nous vous invitons à amener vos champions, à les faire participer à ce projet. Nous vous invitons à amener vos startups. Il y aura beaucoup plus de startups présentes avec des concours. Je crois qu'on a eu un très beau concours de startups, apparemment très prometteur. Visiblement, ils vont lever des fonds cette année. Il y aura plus de startups présentes, peut-être plus segmentées par domaine d'activité. Donc on vous invite à amener vos industriels, à amener vos jeunes entreprises de façon à participer à ce projet et à inviter évidemment vos gouvernements de façon à ce qu'ils puissent découvrir non seulement les réalisations de vos entreprises, mais également celles de toutes les entreprises qui participeront à ce dispositif. Alors c'est peut-être que des entreprises, il y aura peut-être des entreprises et des pouvoirs publics qui participeront. En tout cas, c'est un projet industriel de monter ce démonstrateur à taille réelle. On pense qu'il est possible de le faire en 10 jours. On a la conviction. Alors moi, j'étais dans le BTP dans une vie antérieure, donc j'ai fait des opérations commando, je sais que ces choses-là se préparent, mais voilà, on a la conviction qu'il est possible de monter un démonstrateur à taille réelle et en une dizaine de jours et de permettre à des visiteurs du plus haut rang de venir découvrir ce que sont ces technologies en situation, ce qui est la meilleure façon de comprendre.
Voilà, donc c'est ça le projet. C'est pas fou, c'est ambitieux, mais je pense que c'est possible. Ça demande une mobilisation, encore une fois, des industriels. Et donc, voilà, on va s'attacher à échanger avec les grands industriels. J'en vois quelques-uns là devant qui réfléchissent, sont en train de se dire il est fou, dans quoi ils nous embarquent. mais voilà, on pense que c'est sincèrement possible et on pense qu'il est possible d'équiper des équipements, enfin des constructions provisoires avec des équipements technologiques. C'est tout à fait réaliste. Voilà. Donc encore une fois, je le redis aux délégations étrangères qui sont là, on vous invite à venir à cette grande fête de rassemblement du public et du privé la semaine du 12 juillet 2016. Voilà, pour une semaine. Pas impossible que ce soit ouvert au public. Sur la deuxième partie, peut-être les 3 ou 4 jours qui suivent le 14 juillet, de façon à permettre aussi au public, qui finalement est quelque part prescripteur. Hein, c'est le public qui dit « mais monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas aussi des systèmes solaires dans les rues, des capteurs, des applications, des vélos partagés, du véhicule intelligent, etc. Pourquoi ?» Donc il n'est pas impossible, enfin c'est pas irréaliste, je pense, d'ouvrir un démonstrateur de ce type-là au public. Voilà, donc il peut faire un très grand événement, région parisienne, semaine du 14 juillet, avec beaucoup de gens qui viennent découvrir ces technologies, et donc tout ça contribuant à faire avancer un peu la compréhension sur ces technologies-là. Voilà, donc c'est l'ambition, et on va en parler dans quelques jours pour voir effectivement comment monter ça. Il faudra l'appui des pouvoirs publics, évidemment, mais apparemment cet appui est assez fort maintenant. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous, c'est vous qui avez fait ce congrès, donc merci infiniment, ça a été un très très beau moment. Et puis maintenant, voilà, on vous propose de participer à ça, et on pense que c'est une belle aventure. Voilà. Et j'ai oublié le plus important, coupe de champagne au salon VIP, voilà, juste en face. Merci.